il est important que l'on revienne sur la question de l'abaissement de 3 ans pour l'âge des enfants, puisque l'année 2019, et vous l'avez annoncé, sera marquée par cet abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. On connaît l'importance précoce entre 0 et 5 ans dans la réussite scolaire des enfants. On ne peut que se satisfaire naturellement de cette réforme qui fera de l'école maternelle un outil, formidable outil d'égalité, d'insertion et de progrès social. Cependant, si au niveau national, 90%, on considère que 90% des enfants âgés de 3 ans sont scolarisés, ce n'est pas le cas dans certains départements d'outre-mer, et particulièrement en Guyane et à Mayotte, 70% seulement. Mayotte, où il faut le rappeler, le rectorat a dû avoir recours à ce qu'on appelle la double vacation qui n'existe nulle part dans la République. Compte tenu des difficultés rencontrées actuellement dans ces académies pour scolariser tous les enfants en âge de lettres, l'abaissement à 3 ans induit mécaniquement un défi de taille tant sur le plan des infrastructures que des ressources humaines. Alors, Monsieur le Ministre, quel est votre sentiment sur cette problématique et sur les actions à mettre en œuvre pour préparer, il faut faire très vite, plus sereinement la rentrée 2019 en garantissant à tous les enfants de France et des Outre-mer le droit à l'instruction. Le manque d'établissements scolaires étant patent à chaque rentrée, les bâtiments provisoires fleurissent dans les cours des écoles. Il n'y aurait-il pas, selon vous, un effort à faire pour faciliter la construction d'établissements scolaires selon un modèle plus souple et plus rapide? On a souvent parlé au Sénat des fameuses normes européennes qui ne sont pas applicables sur nos territoires. Je vous remercie. S'agissant de l'instruction obligatoire à 3 ans, je vous remercie, Monsieur le Sénateur, de souligner cela en relation avec l'outre-mer, parce que les territoires qui vont bénéficier le plus de l'instruction obligatoire à 3 ans sont les territoires d'outre-mer, et je m'en félicite, puisque c'est notamment la Guyane et Mayotte, puisque en effet c'est là que l'on a le plus d'enfants non scolarisés entre 3 et 6 ans, et que c'est aussi l'origine des difficultés scolaires que l'on retrouve ensuite à l'école élémentaire chez les mêmes enfants. Donc il va y avoir du volontarisme en la matière, ça se traduit par des créations de postes importantes à Mayotte et en Guyane. Et donc cette instruction obligatoire à 3 ans doit être prise comme une très bonne nouvelle pour l'outre-mer, avec en plus des mesures spécifiques en matière d'investissement, des mesures spécifiques pour Mayotte. J'étais à Mayotte il y a quelques semaines, j'y étais en réalité à la fin du mois d'août, puisque la rentrée scolaire a lieu, comme pour la Réunion, un peu avant l'Hexagone. Et au PLF 2019, il y a 80 millions d'euros en autorisation d'engagement et 50 millions d'euros en CP qui sont budgétés dans le cadre d'un plan extrêmement volontariste, unique, inédit pour Mayotte, ressemblant au plan Guyane d'ailleurs de ce point de vue-là, qui rend de l'optimisme, je crois, à Mayotte. J'ai pu le constater en y allant. Et je crois qu'il y avait 2 facteurs sur lesquels nous devions jouer à la suite de la table ronde qu'on avait eue avec le Premier ministre, avec les élus de Mayotte, et qui avait été une table ronde très consensuelle et je crois très importante. Il fallait que 2 facteurs évoluent: la capacité de l'État à s'engager très fortement budgétairement, et dans des proportions qui sont très très significatives, c'est le cas, mais aussi le travail avec les Comores pour que le flux migratoire ne se poursuive pas tel qu'il a pu exister toutes ces dernières années, puisque c'est intenable pour l'île et c'est intenable pour l'éducation nationale. Or, c'est aussi quelque chose qui est en train de progresser grâce à l'action du ministre des Affaires étrangères de manière très significative, y compris ces derniers jours. Et donc, sur ces 2 facteurs, nous avons agi, et sur ces 2 facteurs, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste pour Mayotte. Ce n'est pas souvent qu'on a pu prononcer ces mots s'agissant de Mayotte, et je sais bien qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir, mais le fait que nous allions vers un rectorat, ce qui sera aussi une des dispositions de la loi qui vous sera soumise au début de l'année 2019, est aussi significatif, avec la nomination d'un nouveau vice-recteur qui va devenir recteur au cours des prochains mois, la musculation du rectorat de Mayotte. Tout ceci va dans le sens de ce cercle vertueux de l'optimisme que nous devons créer pour Mayotte et qui, je crois, est pris à bras-le-corps. Et s'agissant de la Guyane, nous serons présents pour les engagements qui ont été pris dans le cadre du plan Guyane pour les investissements dans le domaine de l'éducation. C'est au budget du ministère de l'Outre-mer que ça apparaît davantage cette année. Mais c'est aussi quelque chose que j'aurai à voir en direct en venant en Guyane au cours des prochains mois, comme je vous l'ai indiqué, et avec le plaisir que vous me connaissez de faire cela.
Merci, monsieur le sénateur.